potes à tous. Eh ben ça faisait un bail, non? Un peu surpris de me revoir après tant d'années sur l'internet. Alors aujourd'hui est un grand jour parce que ça fait exactement pile un an que je suis arrivé au Canada en PVT Working Visa Holiday. Comment on dit? PVT vacances-travail. Voilà, donc je partage cette aventure avec donc ma copine Dana et mon chien Palinka. Donc un chien 100% canadien puisqu'on l'a récupéré à Ottawa quand elle avait 2 mois. Donc maintenant elle a un peu grandi, hein, elle a 10 mois. Bref, pour cette journée un peu importante, j'ai décidé de partager quelques tips, quelques... Oui, il y a des Harley Davidson dans le coin. On va attendre qu'elle s'en aille. Voilà, vous partagez un peu notre quotidien, nos expériences et comment on vit ici. Voilà, je vous en parle un peu plus en détail. A tout de suite. Donc ça fait actuellement 1 mois et demi qu'on est sur la lande. Donc qu'est-ce que la lande? En fait, on est sur une forêt traversée par une rivière où on a posé notre van en espérant pouvoir le rénover dans cette période un peu de crise entre guillemets. Non, j'ai vraiment fait les guillemets avec les doigts là? Ok, bon ça va plus du tout. Bref, on a pas mal de projets en cours, donc rénover notre van Lady que je vais aller vous montrer tout de suite, vous partager cette beauté métallique sur 4 roues. Pourquoi j'ai décidé de revenir sur internet? Parce que ça me semblait important après 1 an en PVT de vous partager un peu toutes les expériences qu'on a ici, mais aussi l'apprentissage qu'on a sur le van, comment vivre dans la nature sans électricité, sans internet. Voilà, vous partager des petits tips. La première chose que j'ai construite dans mon van quand je l'ai acheté, c'est-à-dire cette magnifique douche solaire qui normalement est sur le côté du van mais qui pour l'instant est installée sur le campement, bref. Mais aussi parce que je fais pas mal de rencontres et j'ai pas mal accroché avec d'autres vanlifers à qui je fais des bisous d'ailleurs parce que ça doit pas être facile avec ce virus comme nous trouver du travail. Mais aussi tout simplement voyager parce qu'au Canada les frontières interprovinces sont toujours fermées depuis le début de l'épidémie. Donc je pensais que c'était un bon moment pour se retrouver. Alors je ne sais pas encore comment ça va se passer, si ça va être une vidéo par semaine, en fonction aussi de ce qui vous intéresse, des retours que j'ai, pour essayer d'avoir vraiment un échange en fait entre nous et le reste du monde. Je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup d'expériences sociales pour moi-même, mais que tout a été filmé. Notamment, mon dernier voyage en date était d'aller au Maroc, d'emmener mon meilleur ami voir le désert, en partant de Normandie sans sac et sans argent. J'ai aussi filmé un voyage où je suis parti 2 mois visiter 20 pays sans argent avec un gros sac à dos en Europe. Un autre souci, on a failli louper le bateau parce que Alix ici présent, parce que bon, peut-être que c'est grâce à lui qu'on mange, qu'on fait du stock, qu'on fait le Moi je voyage. me fais des copains moi. Et bah lui, dès qu'il y a un mec un petit peu chelou qui vient lui parler pour lui demander de l'argent ou d'envoyer une lettre ou des choses comme ça, il parle avec ce mec-là, il parle. Moi je suis derrière en lui disant mais là il faut y aller mon gars. Alix il s'en fout complètement. Moi, Il écoute le gars qui lui raconte mais des conneries, faut le dire, hein, parce que. Bon, il était un peu taré. Bah oui, il était même complètement taré. Ouais, quoi, il était drôle. Un peu comme moi, il était drôle, mais il a quand même failli nous faire louper le seul bateau qui, du coup, pouvait nous permettre d'aller au Maroc dans cette journée-là. Sinon, on aurait été obligé de dormir sûrement dans le port, ou alors ailleurs, et d'attendre le premier bateau qui était à 5h du mat. Bref, pas mal d'expériences à vous partager, donc je ne sais pas encore dans quel ordre, en fonction du temps que je trouve aussi, parce que je suis un peu néophyte. Mais on a pas mal de projets en tête, notamment de peindre Lady, de lui changer de nom, bref, de vivre ce qui nous reste du PVT comme une vraie aventure à fond, et de pouvoir profiter autant qu'on peut malgré toutes les petits problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Là on est arrivé sur une lande où on a trouvé enfin un peu de paix, des gens adorables qui nous accueillent comme si on était leur propre famille. Voilà, ça m'a un peu rappelé tous les voyages que j'ai pu faire et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont aidé. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Donc j'en profite pour remercier encore cette famille qui nous accueille dans cette superbe lande dont je vous mets quelques images ici.
Bref, il est maintenant temps d'aller voir notre Lady. Donc c'est un van qui date de 1984, donc une toute jeune Lady dont le moteur a été changé il y a 2 ans, je dirais, donc elle a que 150 000 km au compteur à peu près, ce qui est quasiment rien pour un van de cet âge-là. Donc voilà notre Lady, donc qui est en pleine rénovation. Je vais essayer de vous expliquer un peu là où on en est pour l'instant en essayant de vous montrer un peu l'intérieur en fait. C'est un peu le bazar, je fais un peu de rangement et je vous reprends tout de suite. Voilà, désolé pour le petit contretemps, j'avais oublié de ranger hier. Donc là actuellement ce que vous voyez en haut, c'est parce qu'on a collé la première couche d'isolation sur le toit. Donc c'est pour ça qu'il y avait plein de poutres pour faire tenir avec de la colle en haut. Donc je vais pouvoir enfin vous présenter Lady l'intérieur. Donc on a quasiment fini le sol ici. Là on est en train de s'attaquer à la structure des murs, poser les murs et voir pour installer le mobilier, donc c'est-à-dire les placards, le lit, la cuisine. Voilà, donc Patrick va nous aider pour les gros mobiliers puisqu'il est menuisier, donc on espère, on compte un peu beaucoup sur lui parce qu'au niveau connaissance de construction, connaissance du bois, on est à peu près au niveau 0 parce qu'avant d'acheter un van, je ne connaissais rien au niveau mécanique. Enfin bref, voilà, tout ça fait partie de l'aventure, donc j'aimerais bien vous partager ça en vidéo, donc les petites recherches, voilà, des fois les erreurs, mais aussi ce que nous on apprend, en espérant que ça puisse vous aider ou que vous passiez un bon moment. Petite parenthèse, l'été au Canada c'est quelque chose, hein. Il fait chaud, beaucoup de moustiques. J'en profite aussi pour passer un gros coucou à ma famille et à mes amis à qui je n'ai pas le temps d'envoyer des messages. Voilà, j'espère que cette chaîne pourra peut-être renouer les liens avec les personnes que j'ai un peu abandonnées sur les réseaux récemment, enfin en tout cas depuis 1 an. Bref, j'ai hâte de vous raconter tout ça. J'espère que cette petite vidéo d'intro, de retour vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment vous allez. Je vais pas vous prendre plus de temps. J'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne avec de nouvelles histoires à raconter. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez tous bien, que vous arrivez malgré le virus à vivre une vie à peu près normale. Hâte de voir ce que le monde d'après va nous réserver. En tout cas, nous, ça ne change rien, on est toujours là et on va vivre nos rêves jusqu'au bout, hein. Allez, ciao! Today we are doing small wood stick. So you take a wood stick, you break it a little bit like this, then you suck